Bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui notre série d'enseignements qui va compter pour les 40 premiers jours de l'année. Par la grâce de Dieu, nous avons eu à faire les protocoles les 6 premiers jours, la déclaration de l'année et les protocoles les 6 premiers jours. Maintenant, nous rentrons dans les enseignements pour le compte des 40 premiers jours de l'année. Voilà. Et Dieu nous a donné le verset de Proverbe 18, verset 21, qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce matin, Dieu veut te rappeler le pouvoir de la parole, le pouvoir de ce qui sort de ta bouche, le pouvoir de ce que tu dis pour ta destinée, pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets. Je veux te dire, apprends à ouvrir ta bouche pour parler. Apprends à connaître premièrement la parole de Dieu afin de déclarer cette parole de Dieu dans ta vie. Cette année 2023, c'est une année de grâce surabondante. Dieu nous a dit beaucoup de choses, il nous a donné des protocoles. Mais s'il y a une chose que tu ne dois pas négliger, c'est ta capacité à ouvrir la bouche et déclarer ce qui doit arriver. Alors quand on parle de le pouvoir de la langue, il faut savoir que la langue a un pouvoir dans deux sens. Le pouvoir de construire et le pouvoir de détruire. Ça veut dire quoi? Cette langue-là, on peut l'utiliser pour déclarer des mauvaises choses et détruire quelque chose. Comme on peut aussi l'utiliser pour déclarer des bonnes choses et construire quelque chose. Et il y a dans mon livre Proclame sur ton business, cette expérience que j'ai décrite d'un planteur qui avait 3 plantes devant lui. Et à la première plante, il a commencé à déclarer des bonnes choses. Tu es belle, tu vas grandir, tu vas produire des fleurs, tu es jolie, tu es une très belle plante. À la deuxième, il a commencé à dire, tu es méchante, tu es mauvaise, tu vas mourir, tu ne vas pas produire. Il a commencé à dire des mauvaises choses à cette plante. Et à la troisième plante, il n'a rien dit. Et on a mis les 3 plantes dans les mêmes conditions, les mêmes conditions pour qu'elles puissent pousser. Et on s'est rendu compte après quelques jours que la première plante à qui on a dit tu es belle, tu vas produire, elle a commencé à fleurir et à donner, à produire, à donner des fleurs, à germer, à être belle et époustouflante. La deuxième à qui on a dit, tu vas mourir, tu es laide, tu es méchante et tout. Elle a commencé à mourir effectivement. Et la troisième à qui on a dit, tu ne vas rien faire, elle était presque statique, elle ne produisait pas, elle n'avançait vraiment pas. Et c'est une expérience pour te faire comprendre que à travers ta bouche, tu peux construire comme tu peux détruire. Ou alors, quand tu ne dis rien, tu récoltes le hasard, le fruit du hasard. Tu récoltes ce qui ne te plaît pas généralement. Je vais te dire en 2023, s'il te plaît, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre ta bouche et déclare ce que tu veux voir arriver. Et je vais te donner un petit conseil. Si tu te rends compte que depuis qu'on parle des proclamations dans FDE, tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour déclarer. Tu n'arrives pas à prendre un sujet de prière et tu ouvres ta bouche et tu parles comme si tu es en train de m'entendre parler là. Sache que tu es attaqué spirituellement. Tu es attaqué spirituellement parce qu'il n'y a pas de raison qu'on t'enseigne sur la parole, le pouvoir de la parole, le pouvoir des proclamations. Et tu comprends ce pouvoir, tu acceptes ce pouvoir. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour parler. Tu pries dans ton cœur. Tu pries dans ta tête. Tu fais toute autre sorte de prière, mais tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche et déclarer. Ça veut dire que tu es attaqué. L'ennemi connaît le pouvoir que ça peut créer, connaît ce que ça peut faire dans ta vie, mais il t'empêche d'ouvrir ta bouche et de parler. Aujourd'hui, va contre cet ennemi, va contre cette domination, va contre cette autorité maléfique qui t'empêche d'ouvrir ta bouche. Détrône-le, chasse-le avec le sang de Jésus et ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche comme un vaillant guerrier. Ouvre ta bouche et commence à déclarer, commence à proclamer, commence à dire ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Voici le témoignage d'une femme FDE qui est venue, une femme FDE du Canada, qui est venue à l'une de nos rencontres et qui me dit, Marthe Karine, voici ce que mon fils a comme problème. J'aimerais que tu pries pour moi.
Mais malheureusement, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans la prière pour les gens, premièrement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et deuxièmement parce qu'on nous a appris en leadership qu'il faut rendre les gens autonomes. Il faut les amener à connaître Dieu, à chercher Dieu et à résoudre leurs problèmes eux-mêmes parce que c'est à ça qu'ils sont appelés et Dieu veut qu'ils résolvent leurs problèmes pour pouvoir résoudre les problèmes des autres aussi. Donc je lui dis, maman, est-ce que toi-même tu as déjà prié pour ton fils un jour? Pourquoi tu ne te lèves pas et tu pries pour cet enfant? Elle me dit, ok, d'accord, j'ai compris alors. Elle part. Je sens bien qu'elle est triste, mais elle part. Bon, entre-temps aussi, je suis occupée, je vais dans mes affaires et puis voilà, j'oublie même. Et elle revient à une autre séance et elle fait le témoignage comme quoi je lui avais effectivement dit ça. Elle est rentrée, son fils a encore eu une autre crise et elle s'est levée. Elle a commencé à prier, elle a commencé à déclarer, elle a commencé à chasser le mauvais esprit. Elle a commencé vraiment, elle a pris possession c'est-à-dire, elle a pris autorité quoi sur la chose et elle a commencé à déclarer jusqu'à ce qu'à la fin, son fils lui-même elle a dit Amen maman, Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Après, l'enfant a commencé à bien se comporter. Il a commencé à bien se comporter. Il a changé. Ça veut dire que cette prière a eu un pouvoir sur sa vie. Vous voyez? Donc, je vais te dire aujourd'hui, des fois, laisse un peu les pasteurs, laisse un peu les mentors, laisse un peu les gens. Toi-même, résous ton problème. Toi-même, va contre ce problème. Toi-même, prends, parce que Dieu t'a donné les armes spirituelles. Et la parole est une arme puissante. Donc, lève-toi, déclare, lève-toi, proclame, lève-toi, appelle la parole de Dieu sur ta situation. Lève-toi et déclare ce que tu veux voir arriver. Et ne tombe pas dans le piège de dire ce qui est mauvais. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont dire que je prie contre la pauvreté. Non, on ne fait pas ça. Non, dans la parole, tu appelles l'essence de ce que tu veux voir arriver. Ça veut dire quoi? Si tu veux voir la richesse, tu dis j'appelle la richesse. Tu ne dis pas je chasse la pauvreté. Non, tu dis j'appelle la richesse. Tu appelles l'essence de ce que tu veux voir arriver. Si tes enfants sont têtus et que tu veux qu'ils soient dociles et obéissants, tu ne dis pas je chasse la tétutesse dans la vie de mes enfants. Mais tu dis plutôt j'appelle que mes enfants soient dociles et obéissants. Je déclare que mes enfants sont dociles et obéissants. Tu vois, c'est comme ça que tu fais. Parce que tu auras l'essence de ce que tu auras déclaré. Tu vois, la création ne répond pas à la négation. La création ne répond pas à la négation, en fait. Dieu, pour créer dans son processus de création, il a dit que la Bible te dit, il a vu que l'obscurité couvrait la surface de la terre. Et il a dit que la lumière soit. Il aurait pu dire que l'obscurité diminue ou bien que l'obscurité finisse. Il aurait pu le dire. Mais il a su que le contraire de l'obscurité, c'était la lumière. Et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu vois? Donc, c'est le même procédé que tu dois faire pour pouvoir comprendre ces réalités spirituelles et marcher dans ces réalités spirituelles. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, que Dieu t'aime. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui tient le cœur des rois entre ses mains. Ce Dieu-là t'aime. Le Dieu qui connaît un enfant avant que cet enfant n'entre dans le sein de sa mère. Ce Dieu-là t'aime. Le Dieu qui connaît la limitation des océans et des mers, qui maîtrise les vents, qui connaît chaque cheveu sur ta tête. Ce Dieu-là t'aime. Ce Dieu-là t'aime. Tu as l'assurance de son amour. Alors avance comme un puissant guerrier. Avance de façon triomphante et va posséder tes possessions. Que Dieu te bénisse. On se retrouve encore à 5 heures du matin dans les proclamations sur les 12 jours, les 12 premiers jours de l'année. Et que Dieu te bénisse et que toi aussi tu sois une bénédiction dans cette génération.